Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 août 2025 en début Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne, édition qui s'ouvre par ce décès tragique du commissaire divisionnaire de la police du Congo central, les commissaires divisionnaire adjoint Bertin Sous-Monda, décès survenu lors d'un accident de circulation, plus précisément au niveau de Kimpese. Il y gagné Matadi avec sa famille pour s'installer dans cette province. D'après le gouverneur du Congo central que nous avons essayé de joindre au téléphone, son véhicule a violemment percuté un camion remorque. Je vous propose de l'écouter en duplex. Oui, oui, 2 mois. Et il est avec nous ici il y a de cela 2 mois. Il exerce ses fonctions. Il venait d'une mission au Congo-Brazzaville avec le VPM de l'intérieur. Et il était en route pour regagner son poste sur place à Matadi. Il a commis un accident de circulation sur place à Kimpese et on l'a acheminé à l'hôpital Humain. Juste après, il est décédé suite de cet accident. Donc, c'est sa Jeep qui allait cogner un véhicule remorque. Donc, ça s'est passé de cette manière-là. Oui, l'accident s'est passé à l'heure, je vais voir l'heure précise, ça s'est passé aux environs de 13 heures. Ça s'est passé aux environs de 13 heures et il est bel et bien décédé par cet accident. C'est la seule victime de cet accident ou il y a Oui, oui, d'autres? il est le seul victime qui a perdu la vie. Il y a quand même des blessés. Et parmi les blessés, son garde du corps. Ah d'accord. Il y a plusieurs blessés? Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul blessé qui est son garde du corps et puis lui-même qui est décédé sur le coup. Il Ah était d'accord. accompagné de sa famille parce qu'il venait pour installer aussi sa famille. Il y avait ses enfants dans l'autre Jeep qui était derrière. Mais ils ne sont pas touchés. Et le corps, actuellement, au moment que je vous parle, le corps est acheminé à Kinshasa pour le mettre à la morgue, là où il y a sa famille. Et les obsèques, on va communiquer les jours qui vont suivre. Ah très bien. Alors quelle est la situation sur place en ce moment? Là où l'accident s'est passé ou au niveau de Matadi, quelle est la situation? Non, non, la situation, elle est calme. Pour le moment où nous parlons, il y a du calme sur place à Kimpese. Il n'y a pas eu d'incidents suite à cet accident. Et sur place, ici, il y a le colonel qui fait son intérim, qui faisait déjà son intérim lors de son absence. Donc la situation, elle est calme. Il n'y a pas eu quelque chose de désordre, tout ça. La situation est sous contrôle par la police congolaise ici. Très bien. Alors quel message vous adressez à sa famille et puis au corps de la police dans son ensemble ou à la province? D'abord, je demande d'abord à la police congolaise et puis celle du Congo central d'être calme. On est très désolé pour la situation qui est arrivée. En tant que gouverneur de province et chef de l'exécutif, j'adresse mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la police congolaise. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cet accident de circulation et décès tragique du commissaire provincial de la police du Congo central. C'était le gouverneur de cette province. Il répondait aux questions de notre consoeur Françoise Boulabouaki. Nous allons y revenir avec force de détail dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, lancement des travaux de construction d'un port sec congolais sur les 45 hectares. Nous sommes là à Kuala en Tanzanie. Annonce faite par le vice-premier ministre en charge des transports et des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Objectif affiché, renforcer la connectivité ferroviaire entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Reportage. Cette cérémonie a été marquée par le lancement du train-bloc sur la ligne de chemin de fer à écartement standard SGR dans le cadre d'un projet tripartite visant à renforcer la connectivité ferroviaire entre la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo via la ville de Kindu. C'était également l'occasion de procéder à la remise officielle de wagons de la Tanzania Railway Corporation, réhabilitée grâce au soutien financier de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor central
dont la République démocratique du Congo est membre actif. Pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, ces projets sont d'un grand bénéfice pour les États membres, notamment l'attraction d'investissements directs étrangers et le renforcement de la lutte contre la fraude et la contrebande. Symbolize the Tanzanian government commitment to sparing no effort in building strong and sustainable economy with other member states of the Central Congo. Jean-Pierre Bemba a transmis les messages du président de la République, Félix Antoine Félix présider son homologue tanzanienne de travaux d'abord secs congolais en Tanzanie dès la signature du contrat et les préparatifs techniques. À Kinshasa, la 47e édition internationale a été officiellement lancée sous les signes de la l'unité nationale. C'est le ministre du Commerce, Julien Paluku, qui de on en parle. Vu sur ces centaines de la forêt internationale de Kinshasa, des vallées des Tobo semblables à des montagnes. Ici, les enfants et tombent sans jamais se faire mal. Pas seulement, il y a aussi la neige et autres jeux mieux amuser les bambins qui sont à nouveau à la fête dans sa défense. Le premier 47e édition de la forêt internationale le samedi par les au cours de cérémonie qui a réuni les officiels, opérateurs économiques congolais, mais aussi étrangers. La grande annonce faite par Julien Paluku lors de cette cérémonie, c'est le lancement très bientôt des travaux de réhabilitation de la FIKIN. Les travaux seront exécutés par une entreprise chinoise 36 mois. 36 mois, eh bien, la FIKIN va être de ses cendres. Pour que la tradition du 2 juillet que les Quinoises et les Quinoises connaissent puisse être refaite. Cette entreprise ici représentée par qui vient faire des études sur la FIKIN, moderniser. Placer de la paix et des nations, la stabilité des échanges commerciaux sera aussi un miroir pour la République congolaise. Le ministre du Commerce extérieur et sa suite ont visité des restaurants et tous les parcs. Que ce média porte-parole du gouvernement, Patrick l'Université de l'information et de la communication est facile, question de mobiliser les étudiants et également les sur l'appropriation du processus de pacification en République démocratique du Congo. Gaïta Magalano. On parle de diplomatie que notre justice a arrêté de documenter. Ce n'est pas parce qu'on parle de justice que tout ce qu'on a en cesse. Au plan économique, se sont arrêtés. Mémoire, dignité, justice, les paroles du gouvernement dans l'argumentaire devant la communauté estudiantine de l'université. L'engagement du gouvernement face au génocide oublié. Nous allons nous assumer comme État parce que ce que nous, on appelle intégrité territoriale. Ratification, c'est la demande formulée par le professeur émérite Sambo, ministre de la Communication et Médias. Moi, je veux pousser plus loin que la pacification. Nous devons faire la capitalisation. La démarche que nous faisons, c'est une démarche qui vise justement à préparer les uns les autres à la paix. Dans sa réponse, Patrick Mouyaya a aussi évoqué le mécanisme mis en place pour le suivi de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington. Il y a un mécanisme de supervision. Les mécanismes de supervision comprennent des garants de l'accord. Les Américains et les Qataris. Bon, on présentait à l'époque Kagame comme l'enfant chéri des Américains. Est-ce que vous pensez que lui va oser, parce qu'ils savent que leur avenir économique et politique
est liée au respect de ces textes. Pour conclure, l'homme du changement de narratif a les étudiants à la défense médiatique de la RDC. La ministre de la Jeunesse avait invité les historiens présents de la RDC. C'est déjà chose plus pour que nous puissions avoir plus de connaissances. En tant que Congolais, je vais devoir demander à toute la population congolaise, tous les étudiants congolais, toutes les étudiantes, de pouvoir soutenir cette initiative. Vulgariser et sensibiliser sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, c'est l'exercice qui s'est donné pour la énième fois ces membres du gouvernement dans son front médiatique. Puis ouverture de l'atelier à l'Ouest du République du Congo, Christine Lenzo. 10 ans après sa promulgation, la loi numéro 012 du 1er août en RDC a montré voilà qui est atelier par le ministre Molendo Sakombi à le ministre Moleka, atelier où les experts de ces secteurs, occasion qui a fait une brève sur la révision dans les 25 ans à venir. La cérémonie de ce jour est un tournant en ce sens que les travaux traceront la voie de ce que sera le secteur pour au moins les 25 prochaines années. Pour cette raison, j'adresse mes pour le ministre Sakombi à l'urgence de la révision en mettant en avant l'ambition du président de la République, celle de ces secteurs clés pour de nouveaux investissements. La législation qui a servi de socle pendant une décennie confère à l'amont pétrolier les prérogatives d'octroyer des droits d'hydrocarbures par voie d'appel d'offres, de droits et de contrats de production et de services. Signaler noter le cette journée était sanctionnée par la organisée par le ministre du jour par mission. Après son inauguration, la manette historique de Kingasani continue d'offrir des soins de qualité aux femmes, également aux nouveau-nés de ces quartiers. Daniel Bumba Lobaki, c'était lors de sa descente sur le lieu. Reportage. C'est pour faire le suivi du projet Mère et Enfants de Kinshasa au sein de ces centres hospitaliers de Kinshasa que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lobaki, a fait. Après une séance de question, l'autorité urbaine Kinshasa a guidé, conduite et guidée par la responsable HK Kingasani, Claudia Nicole et la directrice générale de l'Agence française de développement en RDC, Safia Ibrahim, et ce, dans différents services de cette maternité d'essai de Kingasani. La visite a permis aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa d'évaluer les conditions de travail au sein de cette formation de santé et surtout de constater la qualité de ces infrastructures réhabilitées en 2023 grâce au soutien de l'Agence française de développement en RDC. Impressionné par l'état de l'ouvrage malgré son emplacement dans un quartier vulnérable de la capitale, le gouverneur de la ville de Kinshasa a salué les efforts réalisés sur place. Les conditions réunies en ces lieux sont très impressionnantes. Les femmes accouchent ici comme dans un pays très développé. Ils accouchent gratuitement pour faire un hommage appuyé et mérité au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour le projet de couverture santé universelle où les femmes
profitent aujourd'hui déjà de la gratuité de la maternité. Par cette descente, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a tenu à constater personnellement les effets tangibles du projet Mère et Enfants de Kinshasa sur le terrain. Aussi, de réaffirmer les soutiens des autorités locales et encourager les citoyens à s'approprier et valoriser ces réalisations. Et en déplacement à Doha, la province du Lualaba, Fifi Makoukasni a procédé à les installations de l'hôpital ultra de et dans le cadre de à là-bas. La deuxième journée de son séjour à une visite stratégique de l'unité majeure du Congo, dont l'hôpital ultra la ferme laitière de l'entreprise Baladna. L'hôpital des Vieux, une infrastructure médicale sur 15 niveaux, constitue une réussite en matière de soins. Power International Holding, cet établissement du gouverneur qui à l'amélioration des conditions sanitaires de sa population s'inscrit dans la logique d'un transfert d'expertise avec l'ambition de répliquer au Lualaba ce type de modèle. À la suite de cette visite, la délégation a été conduite dans les installations de Baladna, entreprise agricole majeure qui détient plus de 70% du marché laitier au Qatar. Fondée en 2017 avec l'importation de 4000 vaches depuis les États-Unis, Baladna est aujourd'hui un fleuron de l'agro-industrie régionale. La gouvernement a saisi cette opportunité pour promouvoir la du comme pour l'investissement agricole. En lien avec la vision de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République du Congo, ce déplacement traduit la du gouvernement des modèles éprouvés de faire du Lualaba un pôle de croissance sectorielle fondé sur la solide. Cette fois-ci, ça convoque les nos démarches républicaines d'accompagner le gouverneur Grasso Bilolo dans la recherche de fonds rétrocédés à la province par le gouvernement central qui ont disparu dès leur sortie de la succursale de la Banque centrale à Matadi. Pour rappel, le bourgmestre du Congo central ont entrepris par différentes correspondances de réclamer leur quotidien de leur permettre de réaliser les travaux dans leurs entités respectives et mettre en œuvre la vision du chef de l'État du développement à la base. Il s'est d'abord à et en en copiant la présidence de la République, la primature, l'IGF et la Cour de compte. Ils sont tombés sur des documents du budget et de l'ordonnateur délégué du Congo central qui confirment le paiement de la rétrocession au Congo central de janvier 2025. Grâce Bilolo qui a convoqué le bourgmestre pour tirer au clair la situation, dit être surpris et sollicite l'intervention de l'IGF et de la Cour de compte pour élucider l'affaire. Les députés provinciaux du Congo central sont vivement interpellés afin de la recherche de cette vérité. Le collectif de commerce du Congo central qui vivent dans la précarité et en déclaration appelant les autorités à se pencher sur ces cas qui a tout l'air d'un détournement de deniers publics. Les calendriers scolaires officiels de la République démocratique du Congo sont des mots Ngafula. Les élèves il suffit qu'elle atteint philo en des diplômes, des qualis, ce après avoir suivi un enseignement américain de l'anglais reportage. Sensia potentia est, le savoir, c'est le pouvoir. Et c'est là c'est élevé de réussite. Les lycées Liziba, la communauté et ses berceaux du savoir qui a produit au total 27
21 en option scientifique et 6 en latin philo pour l'année 2024-2025. Scolaire qui se termine par une note plus que satisfaisante. Aujourd'hui, nous disons au revoir. Beaucoup de joie. L'année scolaire a été longue. Pour un moment de repos. Elles ont été et des